Même heure au centre du pays, à Mbujimaï, où nous nous arrêtons pour le moment car notre candidat nous vient de là. Merci à vous de nous rester fidèles. Merci à ceux qui nous écoutent sur Top Congo HD 88.4 FM dans le chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Notre invité se nomme Salomon Didas Kabamba Munyosha. Il est candidat député national numéro 145, circonscription électorale Mbujimaï-Ville. Monsieur Didas Kabamba, bonjour. Bonjour Thierry. Merci à vous de nous faire confiance. Merci d'être venu. Alors, première question. Bato Bazolandayo, les gens qui vous suivent, certains ou beaucoup ne vous connaissent pas. Qui êtes-vous et pourquoi avez-vous choisi d'être candidat député national à Mbujimaï-Ville? Bon, à Mbujimaï, on me connaît plus. Beaucoup de gens aussi me connaissent. Notamment Christian Lusakouane me connaît. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai été ancien candidat gouverneur pour la province du Kasaï oriental. Et je me présente cette fois-ci comme candidat député national. Pourquoi? Je pense qu'il est temps que le chef de l'État, son Excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi, a besoin des collaborateurs qui puissent comprendre sa vision, qui puissent l'accompagner dans sa vision et qui puissent réaliser son projet qu'il a pour le Kasaï en particulier et le Congo en général. Ceux qui sont là, les autres n'ont pas incarné sa vision, vous pensez? Mais je pense que je n'ai même pas besoin de répondre à ça. La population se plaint, la population n'est pas contente et ils savent très bien combien le chef de l'État, son Excellence, le président Félix Tshisekedi, a fait des efforts énormes, plus qu'ailleurs, pour que le Kasaï sorte de la situation dans laquelle lui, il avait trouvé. Donc c'est clair, aujourd'hui, il a perdu confiance dans beaucoup de gens, beaucoup de proches. Et nous sommes là justement pour venir combler ce vide-là. Comment vous allez faire mieux que les autres? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en suivant sa vision, parce que je sais que le problème au niveau du Kasaï oriental, mais aussi au Congo, c'est un problème d'éducation. Nous avons aujourd'hui un grand problème dans le pays. On peut avoir fait des très très bonnes études, des très grandes études, mais l'éducation civique n'est plus au rendez-vous. Et beaucoup de gens ont tendance à penser que lorsque on vous confie une mission, ce n'est pas pour servir le peuple, mais c'est plutôt pour se servir soi-même. Et ça doit changer, absolument. Candidat numéro 145, circonscription électorale à Mbujimaï-Ville. Donc vous y allez pour matérialiser en tant que député national la vision du chef de l'État et non pas pour être la porte-voix, le porte-parole, pardon, des habitants de Mbujimaï. Non, mais en tant que député national, tu es la voix de la population du Kasaï oriental en général et de la ville de Mbujimaï. Si tu es élu à Mbujimaï. Parce que vous avez plus insisté sur la matérialisation de la vision du chef de l'État. La matérialisation rentre en globalité dans le concept que moi j'ai pour la province. Parce que comme je vous ai dit, j'étais candidat, malheureux bien sûr, gouverneur pour la province du Kasaï oriental. Mais nous avons fait un constat amer qu'au long de toute cette législature, le Kasaï oriental, si je ne me trompe pas, peut-être n'a eu que 2 députés qui se sont exprimés à l'Assemblée. Pour le reste, ils ont été invisibles pendant les 5 ans. Donc cela doit changer absolument.
Alors, quels sont justement ces problèmes qui touchent ou qui concernent la population de Mbuji-Mayi que vous connaissez et qui doivent impérativement avoir des solutions à travers vous comme parlementaire? En tant que parlementaire, je pourrais avoir plus de facilité de peser auprès du chef de l'État pour lui montrer les réels problèmes que nous avons chez nous. Le problème du Kasaï oriental, d'abord, c'est la longue lutte pour la démocratie qui a plongé la province dans un chaos par rapport à son histoire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avions espéré qu'avec l'arrivée du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, nous allions profiter de cette opportunité pour remettre la province sur rail. Donc, ce n'est pas le cas jusque-là. Jusque-là, il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas assez. Nous pensons qu'il faut faire plus. Mais le travail du député, c'est vrai que vous allez aussi mener le plaidoyer, comme vous dites, auprès des présidents, mais le travail du député se fait à l'Assemblée nationale. Qu'allez-vous faire à l'Assemblée nationale pour la population de Mbuji-Mayi? Mais faire entendre la voix du Kasaï oriental. Quels sont ces problèmes? Voilà, justement, nous voulons être concrets. Dire par exemple que les problèmes pour Mbuji-Mayi, c'est le problème d'érosion ou bien viabilité des quartiers ou tout ça. Vous, comme député national, à l'Assemblée nationale, quelle attitude allez-vous avoir? Quelle démarche allez-vous entreprendre pour apporter justement les solutions? Bon, pour la plupart des problèmes, ils sont déjà connus. Mais moi, j'apporterai un plus dans le sens où ma vision est celle de me battre pour que les Kassaïens réellement rentrent chez eux. Parce que je suis sûr de moi que 25% de la diaspora kassaïenne a les moyens de restructurer la société kassaïenne et de la prendre en charge elle-même. Mais est-ce que la province du Kasaï oriental a tout simplement été victime de la classe politique nango? Je m'explique. Le gouverneur Yaliboso, Jamawe Jamouteba, élu, d'ailleurs, il y a un parti politique majoritaire au niveau provincial, a sali temps et belleté, contestation, Tibako ici. Le gouverneur Yami Balé, Mathias Kabea, Machi Abidi, élu, a sali temps et belleté, Bako ici. Vice-gouverneur, tout gouverneur intérimaire à Zaliwana, a zappé sous la pression car il y a l'Assemblée provinciale. Est-ce que problème au départ, la classe politique ne va permettre de développement il y a vraiment la province de Kasaï oriental? Effectivement, l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir a permis à des millions de Congolais, notamment les Congolais de la province du Kasaï oriental, à vivre cet élan de liberté. De ce fait, la première chambre provinciale, le Parlement provincial au Kasaï oriental, n'a pas été un parlement de qualité. Ça, vraiment, il faut dire la réalité. Mais c'est une situation générale. Ce que vous parlez là se passe dans toutes les provinces. Et le président de la République en a parlé. La constitution que nous avons actuellement est responsable aussi de beaucoup des problèmes que nous avons dans les provinces aujourd'hui. Mais puisque Assemblée provinciale au Ezali Kobima, tout comme dans la province Mosusu, il y a Kasaï oriental au lobby Ezali à qualité. Élection en gros, élection 2023, ni bino acteurs politiques au Bozali Kokende, Bozali Koebi sa population au Evota qui justement Assemblée wana basala pour changer d'abord na choix d'animateur, il y a une institution comme parlementaire pour un changement et il y a une institution. Est-ce que la population Zali ko comprendre que problème est qui na choix basala qui ndengo Zali ko loba pour et changer? Bon, tant on a Okita sur place, d'abord nagosala doublement ma campagne. Nagosala la campagne pour la députation nationale, mais aussi pour qu'il y ait des députés provinciaux plus aguerris pour lutter contre la médiocrité que nous avons connue par le passé. C'est ça ce que nous allons faire. Voilà, la campagne électorale a démarré depuis le 19 novembre. Oui. Avez-vous aussi démarré la campagne ou bien pas encore? Et pourquoi est-ce que vous traînez si ce n'est pas le cas? Non, moi je suis souvent chez nous, donc
faire une campagne électorale qu'à partir de cette date-là, il y a eu pré-campagne. Je suis un fils du terroir. À tout moment, quand j'arrive, ben voilà, les gens savent Didas est là et c'est bon. Il y a 6 sièges à prendre à Mbuji-Mayi. Oui. Pensez-vous avoir ce qu'il faut pour mériter un siège? Je pense sincèrement que je mérite d'avoir un siège et j'invite la population d'écouter plus les messages, d'écouter plus le programme des gens, d'écouter, savoir ce que les gens vont apporter réellement à la province du Kasaï oriental que de voter l'engouement ou voter les mêmes personnes qui n'ont rien fait pendant 5 ans, qui n'ont pas défendu notre province pendant 5 ans. Candidat numéro 145, circonscription électorale Bandoun. Enfin, Mbuji-Mayi. Qu'est-ce que tu pose au Saraboy. Mais qu'est-ce que Milo Bela. Ah, Milo Bela. Circonscription électorale Mbuji-Mayi ville. Mbuji-Mayi Alors, moi j'aimerais que Didas Kabamba, Nalingi, qu'est-ce qu'un député de Mbuji-Mayi peut réellement faire pour faire bouger les lignes, pour faire avancer la cause de sa population? Oui, chaque province a... Tenant compte de la mission constitutionnelle d'un député national, qu'est-ce qu'il peut vraiment faire? Parce que vous semblez être très déçu par ce qui était là, mais qu'est-ce qu'il peut réellement faire pour faire bouger les lignes? Non, on sait que le député, une fois qu'il a son mandat, il est un représentant du peuple congolais tout entier. Mais il y a des caucus du Kasaï oriental, par exemple, au niveau du Parlement. À ce moment-là, si vous avez des parlementaires de qualité, ils peuvent se réunir et booster les choses pour que les choses aillent mieux dans leur propre province. C'est ça le rôle du député national. Ouais, par rapport à la réalité actuelle, par rapport au contexte politique, qu'est-ce que vous, en tant que député, pouvez vraiment faire pour que les choses changent? Moi, ça va me permettre de me donner une notoriété supérieure qui va me permettre de m'adresser aux miens pour leur faire comprendre comment nous allons faire sortir notre province de la pauvreté. Ce n'est pas forcément en étant gouverneur. Partout on aura cette possibilité-là de nous exprimer. Les gens vont écouter et comprendre pourquoi d'abord nous sommes arrivés à cette situation-là et comment nous allons sortir de cette situation-là. Vous avez dit que votre campagne électorale avait commencé depuis longtemps avec la pré-campagne. Alors, j'aimerais bien comprendre, est-ce que la population de Mbuji-Mayi vous connaît suffisamment? Vous avez dit avoir été candidat gouverneur, mais qu'avez-vous concrètement fait à Mbuji-Mayi ou pour Mbuji-Mayi jusque-là? C'est ce que je vous ai dit, moi je suis un fils du terroir. Donc, je n'ai pas besoin d'aller me présenter. Je suis déjà connu chez nous. Pour ce que vous dites, faire en tant qu'un opérateur économique, tout ce que nous faisons en Mbuji-Mayi et pour notre province. Je vous confirme d'abord que la province du Kasaï oriental, et spécialement la ville de Mbuji-Mayi, elle est construite par ses fils. C'est une des rares villes du Congo qui n'a pas des infrastructures de la colonie. Parce que ce n'était pas une ville, c'était une mine. Voilà. Vilonde Botongi, Pembeng Amiba. Oui, Totongiango. Ce qui n'était pas recommandé d'ailleurs. Non, ce n'était pas recommandé parce qu'eux, ils voulaient s'accaparer de toute la province pour que ça reste pour eux, parce que c'était une colonie. Mais oui, mais les autres hommes, éroseuse, elle est belle parce que diamants, ils ont partout. Mais des érosions, il y en a aussi ailleurs, même à Kinshasa ici. Il y a les diamants ici à Kisenso. Mais il y a des diamants. Koleka Mbuji-Mayi était quand même. Ah non, il y a beaucoup d'érosions ici à Kinshasa. Moi, j'habite, quand je suis à Kinshasa, en Ngaliema. Et quand j'étais plus jeune, chez mes parents d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, quand vous allez à Ipen, chez nous, derrière là-bas, je crois on appelle ça des quartiers Sangamamba, je crois, il y a beaucoup d'érosions. Et des érosions, il y en a partout à Kinshasa, plus que chez nous. Mais non, mais la cause des érosions de Mbuji-Mayi, c'est Christian Lusokone. Ce n'est pas le diamant. C'est quoi? Ce n'est pas les diamants, c'est un problème d'urbanisation, c'est un problème d'entretien routier. Il n'y a pas eu de suivi, c'est tout. Résolu pour la plupart avec les projets Tchilé-Gelou. Je voulais revenir sur la question. Il y a Trésor qui... Pour la plupart. Non, éroseuse en année belée. D'ailleurs, on ne va pas parler des projets lancés à Mbuji-Mayi, projet Tchilé-Gelou, projet présidentiel, tout ça, avec une voirie urbaine de 100 km.
peut-être, ça fait que Mbujimai aujourd'hui, ce qui va projet non se réaliser, ville Gozala, urbaniser Makasi Koleka, la ville Nyonso. En tout cas, ce qui est Nasuka, ils allaient respecter. Mbujimai, c'est aussi une ville très politique. Oui. Ba candidat est belé, bazali ba politicien, n'engé trésor qui ont tout dans ceux qui ont parce que ba yebani autorité politique, ministre en fonction, gouverneur, ancien gouverneur et autres, ba ngonyo so ba candidat na kati ya ville ya Mbujimai. Ba chance ni nous ali komi pesa en tant que candidat poyo oyebana ko passer devant population o ba yebi bato nyonso wana bazali ba candidat. La spécificité de la population du Kasaï oriental en général et de la ville de Mbujimai, c'est qu'on ne les achète pas. C'est quelqu'un, quand ils ont décidé. Vous l'avez vu avec l'élection de Maweja. Ils ont décidé. Et puis ils s'assument. C'est ce que moi j'aime chez nous. Nous nous assumons quand nous faisons des erreurs. Lorsqu'il y a eu l'erreur, tout le monde a dit « Tomi Tiebu Bisomoko ». Donc, oui. nous, on s'assume. Soyez patients, nous, on s'assume. Donc, ça veut dire les chances sont là. Il ne faut pas tenir compte que l'autre a été gouverneur, l'autre a été ministre, Non, les Kassaïens ne fonctionnent pas avec le trafic d'influence. Ça ne marche pas chez nous. Les gens vont voter par rapport à l'assurance que vous allez leur donner de défendre leur cause, leurs problèmes et trouver des solutions à leurs problèmes. C'est tout. Vous avez été candidat gouverneur. Vous avez voulu justement diriger la province du Kassai oriental, mais pourquoi est-ce que vous êtes passé du candidat gouverneur au candidat député national? Au lieu de postuler par exemple nous en sommes pas encore là. Donc les élections des gouverneurs, c'est pas maintenant. Vous serez encore candidat gouverneur? C'est possible. Si et pourquoi pas candidat député provincial? Oui, je ne suis pas pour le népotisme parce que je voudrais me poser à cette politique. Vous savez que vous avez une personne, elle est candidat député national, candidat député provincial. D'autres sont même candidats présidents. Et candidat sénateur. Et ils seront candidats sénateurs. Bon, voilà, tant assez Azui national, assez Azui provincial, à Kotika, moi, Sinae. Et en général, surtout vieux wana basi na bango baza illettré en général dans série wana ce n'est pas une injure. Nos mamans n'ont pas étudié je parle de l'ancienne génération en général. OK. Et bakotika bana na bango, c'est-à-dire que la politique aujourd'hui a été confisquée au peuple congolais. C'est un petit groupe d'individus qui doivent exercer la politique. Naza d'accord nangote. Je préfère que une personne puisse postuler à un seul scrutin, c'est tout. Si vous avez ceux qui ont postulé et n'ont postulé au Leki député national et que l'Obiozongi candidat gouverneur aux UI. Si je deviens député national, je ne vais pas postuler comme candidat gouverneur. Vous avez dit le contraire il y a quelques minutes. Non, je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit si je suis sollicité. Je pourrais peut-être. Vous avez dit que si je suis sollicité. Vous avez dit que l'élection du gouverneur. C'est pas encore là. Voilà. Donc la question est de savoir. Oui. Au cas où. Au cas où. Si je ne suis pas élu, je serai candidat. Nassili Sinante. Au cas où. Oui. Nani comme suppléant. C'est un jeune garçon de mon parti politique. Moi, si Nayote, moi, Nayote. Absolument. Je vous ai dit que je m'oppose à ça et vous devez jouer aussi ce rôle-là. C'est votre rôle de commencer à conscientiser le peuple que cette pratique, c'est une pratique dangereuse. C'est une pratique conforme à la loi. Oui, mais il faut changer cette loi. Justement, c'est une loi injuste. Les problèmes, une loi qui profite à un petit groupe d'individus. Elle ne te profite pas à toi, elle ne profite pas à beaucoup de Congolais. C'est ces mêmes personnes qui seront députés, qui seront sénateurs, c'est les mêmes qui vont se battre pour être ministres. Donc, finalement. Vous aimez beaucoup Mbujimai, oui. Mais est-ce que vous vivez là-bas? Mais je vous ai dit que je suis un homme du terroir. Je vous ai dit ça. Homme du terroir, et un beau canangai. Quand on dit qu'on est du terroir, c'est-à-dire qu'on vit là-bas, on a des intérêts là-bas. Moi, je suis... tout ce que vous voyez sur moi vient de Mbujimai. Bon. Tout ce que tu vois sur moi vient de Mbujimai. L'habillement. Ça pas tes âmes Mbujimai. Mais l'argent pour acheter ça vient de moi. Ah, ok. Tout ce que je suis, c'est Mbujimai. Toute ma famille, c'est Mbujimai.
de mon père à moi. Et même mon fils, je l'ai amené là-bas. Donc vous avez une adresse en Mbuji-Mayi. Nous avons des adresses. Mais si nous avons une adresse. Mais si vous avez amené votre fils là-bas, c'est que vous ne vivez pas à Mbuji-Mayi, puisque non, mais l'enfant étudie ailleurs. Quand il finit, on l'amène chez soi pour qu'il connaisse chez soi, qu'il se maîtrise, qu'il puisse apprendre. Il parle le Chiluba couramment. Il parle couramment. C'est moi qui parle couramment, mais il aime et il veut vraiment, il s'intègre, comme on dit, chez lui. Il sait qu'il est arrivé chez lui. Comme moi aussi, quand j'ai fini mes études, je suis arrivé à Mbuji-Mayi, j'entendais tout le monde parler. J'ai dit, ah, Seigneur, je suis chez moi. C'est ici chez moi. Quelle est votre perception sur les trains de vie de l'Assemblée nationale, les traitements des députés? C'est trop, c'est excessif, c'est peu? Moi, je plaide dès la rentrée que les émoluments soient baissés à 10 000 $. Avec tous les avantages dedans, pas plus. Maximum. Maximum, tout ce qu'il y a donné, ça ne peut pas dépasser 10 000 $ pour qu'ils aient quand même un logement décent, et les moyens de se déplacer. Ce qu'on leur donne, c'est exagéré pour un pays où les gens mangent à peine. C'est triste, et ça ne peut pas continuer. Moi, je vais plus plaider pour réduire réellement le train de vie des institutions. Je pense que pour les quelques émissions que j'avais faites, peut-être à d'autres chaînes de télévision, j'en avais déjà parlé. Ce qui fait mal partout au monde, il faut que vous le sachiez, c'est lorsque vous travaillez pour l'État. Donc, vous êtes payé par le contribuable, vous voulez narguer maintenant les gens qui contribuent à ce que vous soyez payé. Ça ne passe pas, même si vous êtes aux États-Unis, même si vous êtes en France, ça ne passe pas. Vous avez vu le même problème aussi, on en parle beaucoup aujourd'hui en France. Il faut être discret. Si vous êtes discret, la population a besoin juste d'être bien. Les enfants doivent être scolarisés, les soins doivent être donnés à tout le monde, comme le président se bat pour ça. Mais quand quelqu'un, il vient de rien, le lendemain, il commence à narguer les gens qui l'ont porté là où il est, c'est vraiment triste. C'est une image triste à voir. Ok, que les nantis se cachent. Je ne dis pas qu'ils se cachent, ils doivent juste être discrets. Parce que de toutes les façons, si vous quittez d'un salaire de 1 000 $, peut-être vous étiez salarié, de 1 000 $ à 10 000 $, comme je préconise qu'on paye les députés, votre train de vie va forcément changer. C'est la bénédiction. Ça va changer, donc ça va changer, mais zala moins discret, parce que osa molobeli peuple, osa représente, il faut peuple ami mona na kati na yo, mais ceux qui yo siko yo sauté, okomo choqué bango, okomo choqué bat, oyebi ceux qui balobi ke muto yaza homme d'affaires, na pe ça toujours, par exemple exemple il y a président Ledia. Ata azo le kana 20 mituka, ça ne me fait ni chaud ni froid parce que naïbi que muto aza homme d'affaires. Ce gars linko sala chaud naïe, asala ka ba musicien ba sala ngota. Tozana ba revenu na yebani. Tozana ba musiciens ils font leurs shows, ils ont des belles voitures. Pourquoi on les en veut pas? Parce que d'abord, ils font leur boulot et nous savons que ça fait partie de leur boulot d'être comme ça. Mais yo osa représentants, osa premier ministre, tu te balades avec 15 véhicules. Chaque véhicule coûte plus ou moins 100 000 $. C'est la fonction qui... Ça fait 1 million... Quelle fonction, mon frère? 1 500 000 $, tu te balades avec dans la ville? C'est pour montrer quoi? Un premier ministre? Non. La fonction, on peut dire, oui, le président de la République doit être sécurisé au maximum, pas un premier ministre. Salomon Didas Kabamba Mouniosha, candidat député national, circonscription électorale Mbuji-Mayi ville, candidat. Je vois que j'étais convaincu. Parce que j'étais convaincu. Tu as vu maintenant que tu as affaire à un vrai député national qui parle pour le peuple congolais. Décidément, moi. Je te connais, Thierry, tu es très critique, mais j'étais convaincu. Bon, en tout cas, le plus important, c'est que vous puissiez convaincre les habitants de Mbuji-Mayi ville, parce que c'est eux qui doivent voter pour vous et ils vous écoutent. Je voudrais qu'en 2 minutes... On ne se limitera pas là. Que ce soit Mbuji-Mayi ou pas, 2024, cause à la corps à corps. Ah oui, ça va être la bagarre. Et moi, je conscientise la jeunesse. Ne vous laissez pas faire. Ce pays est à vous.
C'est vous qui avez la décision. Bokotika Moutouté Bazo Foutaye $30 000. Yo maman na yo la lanzala. C'est que tu es un lâche. Il faut que tellement, il faut manifester, il faut se battre. Vous avez des droits. Le président de la République pleure tous les jours que Congolais ayebi ba droit na été. C'est une affaire des Congolaises et Congolais. Soki oyoki ke bazo futa ministre $50 000 tellement kokola la té. Eza droit na été, eza maman na yo azana droit à la ta bien, maman papa na yo azana droit azala bien, azana pension à bien. Mais il faut vivre bien. Mais il faut expliquer là que pour ala ta bien, pour alini bien, il faut ça la paix. Hein. Ah, oui, toboité. Mais il faut pas payer ça va misala. D'accord. Et angwana olobi osuka kana mbujima ite message yo ya appel ya révolte ya message au PC ezaiko intéressé ba congolais ba jeunes congolais nyoso et puis soko komi député lelo okosalela Congo mobimba. Absolument. Pour comme député, ça au visa. Donc, oui. Vous avez 2 minutes. Oui. Dans la langue de votre choix. Voilà, parce que vous avez beaucoup parlé en français. C'est mon terroir. En 2 minutes, dites pourquoi ils doivent voter pour le candidat numéro 145 le 20 décembre. Chikondo chakumbanyi njimumenya ke nenu bons kwetu nujiba mona mujimfumu wajitunga Antoine Félix Tshisekedi candidat numéro 20 mutata mulo kwetu misangu ya bunyi mfumu wajitunga king gouverneur to mais bumu vubantu bavu tumama mu décevoir mfumumule misangu ya bunyi kuntoa kubwa kujitangi lanka yende eske miji mujenze kibwanyi eske makutaja afikanye tout reo katonji erreur to sungula iba député ba lungany sungula iba député ba menj mais surtout sungula iba député ba moyi mwimpa nuji ba jeune te tutuka benze muji mutuka bantu bokolo nzambi ka mutu samba mais nenu bashia jitunga mu bianza bia bene mu chima nanu kala nunu ni souffrance nenu ba décider anu munu va décider kumpala bwani tutu teke nenu ba décider bwa ku tuteka ba député na tulwa na vite bikola bwani province wetu umbuka mubupela tetu tuji baluba ha tuvubana ba teke tetu ko tuba manye ni mulubo bokala mupela to mais tutu ke malelu kwetu umona muntu wende mekachi wende tokaji bumuntu mufo ça doit s'arrêter absolument. Le président Tshisekedi ou dit mou français badi bambeni une opportunité, une chance pour nous pour changer à tout jamais notre histoire et aider nos enfants à ce qu'ils ne puissent plus voir l'image de Mbujimayi telle que nous la voyons aujourd'hui. Je vous remercie. Toi, ça qui dit la Wabouni. Moutata, donc il a beaucoup souffert. Moutata Bikola. Kaka. Bikola. Tout en sens. Moutata, à nous, au sommet mon bureau. Ouh, Mbujimayi. Au sommet mon bureau. Ouh, Mbujimayi. Non, ça, non. Une souffrance. Voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous dans quelques instants. La grande édition du journal de 13h30. Nous, on se retrouve à 15h. Après le journal de 15h, avec notre invité en campagne, nous allons recevoir le président de la CENI. Va-t-il, oui ou non, y avoir élection le 22 décembre prochain? Denis Kadima Kazadi sera avec nous ici au studio Matrix sur le plateau de votre radio à 15h après le journal. Cet après-midi, nous serons aussi en campagne avec la diffusion du 2e débat organisé par le CESAC qui reçoit Noël Tchani Mwadiamvita. N'oubliez pas, demain, à partir de 10h, nous serons en direct du Congo central, en Bazangungu, avec de nombreux candidats, élections législatives, élections provinciales, élections communales.
qu'il soit de la circonscription de Kassangoulouz, de Madimba, de Mbanzangungu, de Kimvula ou de Songololo, vous êtes les bienvenus. Le numéro de téléphone 081 330 69 96. J'ai vu que M. Kadiosha réagit à l'annonce sur le Congo central. Quelque chose à dire? Non, moi je voudrais m'adresser à la jeunesse congolaise. Encore, non. Oui, par rapport à l'élection présidentielle, on n'en a pas parlé. Non, mais ça j'ai cédé, parce que maintenant il est 13h30 et malheureusement, c'est la grande... Ne fût-ce qu'une minute. Maintenant, non, justement, Isaac Likamangora, il est 13h30, place tout de suite à la grande édition du journal. Monsieur Kadiosha, peut-être une prochaine fois, à Mbujimaï. Malheureusement, on aurait bien voulu aller à Mbujimaï. On avait prévu Mbujimaï, où Top Congo est prévu, où Top Congo est présente en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On avait prévu aussi Kolwezi, mais malheureusement, la disponibilité des avions ne nous a pas permis. Après le Congo central, nous irons dans le Kwilu. Nous ne pouvons faire que la route, c'est la seule chose qu'on maîtrise. À tout à l'heure, 15h. Merci.